Europe 1, 8h35, Thomas Soto. Il faut aussi que s'approche du micro Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, on parle travail. Loi travail d'abord, en une du Parisien, ce qu'elle peut changer dans votre entreprise. Ministre du Travail surtout, avec Libération, Macron, Pénicaud, l'affaire Las Vegas, avec des révélations qui mettent à mal, nous dit Libé, la version de la ministre sur l'organisation de cette réunion meeting pour celui qui était encore ministre de l'économie. Et en une du Canard enchaîné, nouveau gouvernement, nouvelle Assemblée, il contrôle tout. Macron, j'ai plus d'une corde à monarque. Pour commencer, la présidente de l'Assemblée nationale qui est donc un président. Et oui, et qui est un président. Alors son cas est assez vite réglé, François de Rugy. Il y a toujours un écolo à moins de 5% pour décrocher un Marocain, l'ancienne Marek dans le Midi Libre. Un art rare de faire fructifier des miettes pour se tailler la part du lion, note Alain Duzard dans l'Est républicain. En fait, tous rappellent qu'il avait été candidat à la primaire de gauche. Sans parole, il ne peut donc respecter celle-ci et refuse de s'engager pour le vainqueur, raconte Jean-Marc Chevauché dans Le Courrier Picard. Il soutiendra Emmanuel Macron. Comme Manuel Valls, le nouveau président de l'Assemblée est donc un menteur puisqu'il a signé, comme l'ancien Premier ministre, un engagement en participant à une compétition électorale. Cet engagement précisait que les signataires donneraient leur soutien au vainqueur de la consultation. Il a refusé de respecter et sa parole et sa signature, écrit Jean-Marc Chevauché. C'est ce type d'élu que La République En Marche a trouvé pour renouer le lien entre les Français et la politique. C'est pas gagné. La procréation médicalement assistée. Oui, ça c'est le sujet du jour. En une du Figaro, PMA, Macron face à un choix à haut risque. Et en une de La Croix, bientôt la PMA pour toutes. Alors bien sûr, le Figaro publie l'interview d'un psychiatre qui s'interroge sur ce choix de créer, dit-il, des apatrides au sens étymologique du terme, c'est-à-dire privés du pays du père. Et le Figaro note aussi le danger pointé d'ailleurs dans l'avis rendu par le Comité consultatif national d'éthique de la création à venir d'un marché de la procréation. La Croix de son côté parle d'une légitime inquiétude. Ne doutons pas, écrit Guillaume Goubert, que dans de telles situations familiales, des enfants peuvent grandir entourés de soins et d'amour. Cependant, écrit-il, l'institutionnalisation pleine et entière de l'absence paternelle suscite une légitime inquiétude. La Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée prévoit dans son article 7 qu'il a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents. Ce possible mérite d'être défendu, nous dit donc La Croix. Mais ce genre de questionnement est-il encore audible ? D'ores et déjà, dans Libération ou ailleurs, sont accolés les termes PMA et progrès. Alors qui voudrait arrêter le progrès ? On termine avec la bagarre. Oui, baston de Caïra chez les riches. Pardon ? Oui, c'est le titre d'un article de Daniel Schneiderman sur Rue 89 qui raconte comment Patrick Drahi, propriétaire de l'Express, a essayé de piquer à Claude Perdriel, propriétaire de Challenge, le juteux palmarès des fortunes de France qui fait le bonheur des lecteurs d'hebdo. Claude Perdriel, 373e place dans son propre classement, a menacé d'un procès en contrefaçon. Vive le glorieux combat du sanibroyeur contre le forfait SFR All Inclusive, s'écrit Daniel Schneiderman. Oui, c'est leur spécialité à l'un et l'autre. On sera toujours du côté du petit contre le gros. L'Express et Patrick Drahi, 8e place du classement, doivent donc se contenter d'une une plus classique. Qui sont les riches ? Enquête sur les grandes familles françaises d'aujourd'hui. Mais les deux hebdos se rejoignent sur un point. Si les inégalités se creusent, on aurait tort d'en vouloir à ces riches qui sont de plus en plus riches. Il vaut mieux la stimulation par l'innovation, nous dit Challenge, que la sanction par la fiscalité. Et ils se réjouissent tous deux que ce soit visiblement la politique choisie. La revue de presse de Natacha Polony. Puis je vous signale America, l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lu. Le numéro 2 de cette revue vient de sortir. Trump, la Maison Flanche, avec des contributions signées notamment Joël Dicker, Don DeLillo, Salman Rushdie ou encore Douglas Kennedy. Ça vaut 19 € et franchement, ça les vaut. Et c'est une grande réussite éditoriale. Voilà, America, donc dans les kiosques. Merci beaucoup Natacha et à demain. C'est ce qu'on appelle un MOOC, entre le magazine et le book, c'est ça ? C'est ça, à peu près. À oui, peu c'est près, une très grosse revue. Et une bèvre entre la chèvre et la... Non, rien. Allez, à non, s'il suivre. vous plaît.